je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Deux choses ont fait que j'ai voulu tourner cette vidéo. Premièrement, je regardais la vidéo de Simi Movie, ici présente, qui lisait 24 heures. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Et deuxièmement, il se peut que j'ai acheté une Kindle alors que j'aurais pas dû du tout. Mon banquier en susu. Bref, et du coup, j'ai commencé un livre hier soir et je me suis dit pourquoi pas faire 24 heures de lecture. Comme Madame Célia, ici présente. Aujourd'hui, je vais chez mon grand-père, donc je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de lire, mais en même temps, c'est l'avantage de la Kindle. Tu l'emportes, tu la fous dans ton sac, elle prend pas de place. J'ai commencé Inside Mac de Eni Ellie, le tome 1. J'arrête pas de voir des bons avis dessus sur TikTok. Donc j'ai commencé ça, j'en suis à 21%. Pour l'instant, c'est pas trop mal. C'est le début, quoi. On verra bien. Je suis pas sûre que ce soit mon style d'écriture préféré, mais ça me gêne pas. Donc à voir la suite. Hein. J'aimerais passer acheter des fleurs pour ma grand-mère et ma mère et mes tantes avant de partir. Donc là, j'ai, je pense, quelque chose comme 30 minutes pour lire. Donc on va commencer dès maintenant. Ouais, ma belle, c'est ça. Gus, ouais, évite les conneries s'il te plaît. J'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai toujours fait du sale, me répond-il alors sans aucun malaise. D'accord. En fait, ça me saoule qu'elle soit déjà fan de lui, alors que elle le connaît pas. En fait, ça me saoule quand elles sont en mode ouais, je le cherche, je regarde sans même savoir. Peut-être parce que j'ai peur de lui. T'as pas peur, meuf, arrête. T'es in love. Alors, tu l'as vu une fois et il t'a dit genre, va te faire foutre. On sait se tenir, elle a dit non. Il l'appelle Dola, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc je suppose que ça veut dire poupée. Mais j'ai la flemme de vérifier. Donc je vais pas vérifier. Non, nous on aime bien les slow burn. Là je suis à 24%. Ils sont nez contre nez. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Moi je veux pas ça. Donc on recule, on fout une baffe si on veut, mais on dégage. Note, on souffle, on souffle, enregistré. Bon, il est quelle heure là? Du coup, je suis au chapitre 9, je suis à 24%. J'ai lu que 14 minutes parce que forcément j'ai dû m'habiller. Il faut que j'y aille, malheureusement. Je vais faire un outfit of the day. Vous voulez savoir mon outfit of the day? Et voilà, j'ai un petit haut pro mode que je trouve trop sympa. Un petit jean Shein, je sais, accrochez pas ma veste s'il vous plaît. Des crocs. Franchement, elles sont pas incroyables mes crocs. On va y aller. On va devoir partir malheureusement. Nous sommes bien le lendemain. Et je n'ai presque pas lu hier. Donc là, on va avancer. Je m'excuse vraiment pour cette tête de déterré. Mais j'ai lu à peu près 1 heure. Il me reste du coup 22h40 au chrono. Et j'en suis à 44%. Il me reste 2h58, la liseuse me dit.
c'est pas le livre de l'année. Je m'arrête pas parce que c'est pas non plus nul. Donc je continue, surtout que je pense que ça peut devenir bien. C'est juste le style d'écriture qui me gêne un peu. Et aussi, ce qui me saoule, c'est qu'elle est trop fan de lui. Genre en fait, ça me saoule les héroïnes qui ne peuvent penser à rien d'autre qu'au mec, genre en mode il est à côté d'elle. Ah non, mais je ne sens que le toucher de son bras sur mon épaule. Ça y est, je revis, surtout que la meuf elle est censée vouloir se venger. Genre, enfin je sais pas. Bref, c'est ça qui me saoule, mais on continue, on me perd pas espoir. Sauf que pour l'instant, lui, je le mets en pause. J'ai envie de colorier. Donc, je vais écouter, en ce moment j'écoute en audio le livre 2 du Seigneur des Anneaux. Donc on va continuer ça. L'homme est cruel, mais vous verrez qu'au moins, les loups des montagnes ne les dévorent pas. C'est de leurs amis les orques qui... Les amis, nous continuons notre lecture. Il est 19h30. Je pensais qu'il était plus tôt. Mais en fait, j'ai regardé des recommandations de livres tout l'après-midi pour en mettre sur ma Kindle. Bref, j'ai pas avancé. Il nous reste 21h37 minutes et 49 secondes. C'est parti, on y va. On va essayer de finir au moins Inside Max ce soir. Il est 22h34 et j'ai lu 73%. Ça fait 4 heures que je lis. Le compteur il doit être à 20h et quelques. Je regrette pas d'avoir continué parce que ça commence à devenir un poulet. Désolée pour les patchs boutons, mais là c'est plus possible. Oh, Gus, arrête. J'en ai marre de cette terreur là. Il fait que des conneries, bref. Et du coup là je vais continuer. Il me reste 1h24 de lecture, la liseuse me dit, donc je vais, je pense, le finir ce soir. Et après, je vais me coucher parce que je travaille demain, malheureusement. Pourquoi je peux pas être payée à lire, par exemple? Moi, je propose après... Nous sommes le lendemain, donc on est le 10 juin. Et hier, j'ai fini Inside Mac, qui était vraiment bien, en fait. Je regrette d'avoir dit tout ces choses méchantes du début. Enfin, je regrette pas parce que ça m'a quand même saoulée. Mais c'était super bien. Bref, je l'ai fini. J'ai commencé le tome 2. Tome 2, j'en suis à... Je veux être précise. J'en suis à 12%. Voilà, il me reste 4h29 de lecture. Et là, j'ai envie de faire des crêpes. Et du coup, je vais écouter... Le Seigneur des Anneaux 2. D'ailleurs, j'essaye de suivre en même temps sur le livre. Parce que, genre, le soir, par exemple, j'aime bien écouter en lisant en même temps. Au moins, je suis bien. Bref, on écoute ça. Hein. Il reste 18h35 au chrono. C'est parti. Ce n'est pas. Méfiez-vous de sa voix. Ils arrivèrent alors au pied d'Orphin.
il me reste 7h56 minutes de lecture. J'en suis à plus de la moitié. Bon, mon avis, en fait, j'arrive pas à donner mon avis sur Le Seigneur des Anneaux. Parce qu'en fait, j'en ai pas. Genre, j'aime bien. Et en même temps, si je connaissais pas le film, peut-être que... Enfin, tu sais, c'est un peu comme Harry Potter, tout le monde connaît l'histoire. Peut-être que j'aimerais pas autant. Mais bon, là, j'aime bien. Il nous reste 17h41 minutes pour lire. Là, j'ai mangé une petite crêpe. Attendez, non mais... Une crêpe avec ça. Ça coûte une couille, mais qu'est-ce que c'est bon. Et avec ça. Et je vais aller lire, aller continuer Inside Mac. Déjà, regardez ma bestie, ce qu'elle a fait comme fond d'écran. Bon, l'équipe, je vous reprends 2 jours plus tard. On est le 12 juin. J'ai avancé hier dans le tome 2 de Inside Mac. Du coup, j'en suis 56%. Il me reste 2h16 de lecture. Je pense que je vais le finir aujourd'hui. Là, je travaille dans pas longtemps, mais je vais quand même lire une dizaine de minutes avant de partir. Punaise, pour une fois, vous me voyez habillée et maquillée. Oui, je sais, ça n'arrive pas souvent. Oui, pardonnez ma face, mais... Il a dit... Je ne te dis pas je t'aime, Léa. Je le fais. Ça y est, je commençais à en avoir marre. Mais il m'en faut pas plus. Je suis redans. Il a aussi dit... Je n'avais pas mesuré combien c'est douloureux d'aimer quelqu'un. Je pense à Léa constamment. Je n'ai plus rien qui m'appartienne vraiment. Et ces abrutis de chanteurs et de poètes qui parlent de roses plus vives et de temps plus clément. Non, la vérité c'est qu'aimer, c'est s'amputer de soi-même. Jay le poète. Je n'étais absolument pas censée vous reprendre ce soir, mais il est presque minuit. J'ai fini Inside Mac. C'était très bien. Hein. Quoique j'étais contente qu'il soit fini, mais bref, c'était bien. Je viens de commencer Carnage de chez Carotte. Donc, une autre... Carotte, Caro... Excusez-moi, je sais pas. Bref, on s'en fout. Une autre dark romance. C'est quoi cette merde? Genre... Je suis un peu choquée. Genre, par exemple, là, son mec bizarre, là, il vient de dire que les pauvres s'entretuent ne me posent aucun problème. S'ils pouvaient disparaître, le monde se porterait mieux. Ces gens ne servent à rien, à part proliférer et épuiser les ressources de la Terre. Ils ne sont d'aucune utilité. Il a craché sur un SDF. À la page 2 du livre. J'en suis qu'à 10%. C'est pas le mec avec qui elle est censée finir. Hein. D'ailleurs, je précise. C'est un clochard. En même temps, l'autre, il a pas l'air beaucoup mieux. En même temps, l'autre, il est pauvre, donc à mon avis, il crache pas sur les SDF. Ouais. Je sais pas si je suis prête pour ça. Et même l'autre débile, là, il est riche. Et son vieux mec, il lui dit « Ah, ton père, il vient de se faire voler une cargaison d'1 million. » Et il est en mode « Oh, il a perdu si peu. » Elle dit « Elle a perdu si peu, il va s'en remettre, il est multimilliardaire et il y a pire dans la vie. » Tu m'étonnes qu'il a craché sur un SDF. C'est quoi cette vie? J'espère que c'est très caricatural, hein, parce que... En fait, je sais pas, j'arrive pas à imaginer les riches comme ça. Peut-être parce que je suis pas riche. On est le lendemain, le 13 juin. Il est 10h30. Mais qu'est-ce que je lis? Pourquoi je m'affiche ça? Je sais même pas... Est-ce que j'ai le droit de dire ça sur YouTube? Je sais pas, mais attendez. Je hoquette de douleur alors que l'enfant s'annouille. S'annouille dans mes parois asséchées qui se contractent. What do you mean? What do you mean by shaking it? What are you doing? What do you mean? What do you mean? What do you mean? En fait, je sais pas. C'est la première fois de ma vie que je suis contente d'aller au travail et d'arrêter de lire cette merde. Je crois que je vais abandonner. J'ai lu 10 chapitres, vraiment c'est nul à chier. Pardon. C'est vraiment pas pour moi plutôt. Du coup, je suis dès que j'ai perdu 1 heure dans mon 24 heures défi. Parce que je DNF Carnage. Genre vraiment c'est trop nul. Du coup, il me reste 15h31 minutes et 29 secondes. Nous sommes donc le 14 juin, samedi, il est 18h, je pars travailler dans 20 minutes. Mais je rentre tout juste du travail
Et bref, on s'en fout. Et j'ai abandonné... comment ça s'appelle déjà cette merde? Carnage de chez Caro. Caro, Carotte, je sais pas. Pardon, ok. Du coup, j'ai choisi un autre livre. J'ai choisi Zodiac Academy de Caroline Peckham et Suzanne Valenti. En fait, j'ai regardé le vlog de Larry. C'est une anglaise, c'est pas une anglaise du tout. C'est une américaine. Et elle me fait trop rire. Et elle a lu les 14 tomes. Enfin, il y a 14 tomes en tout. Je sais pas si elle en a lu 14. Je crois qu'elle a lu toute la saga d'un coup. Donc, on va commencer par le top 1. On verra bien. Et il me reste 15h31 minutes et 29 secondes. Je me dis que je lis quand même beaucoup en vrai, parce que j'ai pu finir 2 livres en du coup 9h, 8h30. Et entre deux, j'ai aussi lu Le Seigneur des Anneaux, le tome 2. Donc, je suis pas si nulle. Je suis fière de moi. J'ai avancé dans Zodiac Academy. Je suis au chapitre 11. J'ai lu 44%. Oh, comment je ne regrette pas d'avoir abandonné le livre d'avant. Genre là, je suis à fond dedans. J'ai tellement hâte de voir les histoires d'amour. Je vois un peu déjà le schéma. Pourquoi je sais pas parler? Se matérialiser devant mes yeux, c'est ça que je voulais dire. Bref. Il me reste 9h38 minutes. Vraiment, j'ai trop hâte de continuer à lire. Les 2 sœurs jumelles, là, je les adore. Vraiment, genre, je les adore comme ça. Les amis, nous sommes le... Putain, je me souviens même plus de la date. Je pense qu'on est le 15. Bref, on est le lundi, un jour après la dernière vidéo. On est le 16, pardon. Et j'ai fini Zodiac Academy 1. Franchement, c'est mon coup de cœur depuis très longtemps. Faudrait que je regarde sur mon truc où j'ai noté pour savoir depuis quand j'avais pas eu de coup de cœur. Mais vraiment, il était incroyable. En plus, je l'ai fini sur la plage. C'était incroyable. Bref, voilà. Je vais développer un petit peu plus à la fin de la vidéo sur les livres que j'ai lus pendant les 24 heures. Il me reste... J'ai pas pris le compteur avec. Mais j'ai lu là, genre 3h30. Et il me restait 8h et quelques. Donc je pense qu'il doit me rester... 5h... 4h30, 5h. C'était incroyable. Je l'ai lu super vite même, tellement j'étais à fond dedans. Les amis, je vous reprends seulement aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 18 juin. Et en fait, hier, j'ai pas filmé parce que vous vous souvenez comment je faisais la belle à la plage, là? J'ai chopé des gros coups de soleil dans le dos et sur les fesses. Ça veut dire que j'ai mal quand je m'assois. Bye. Du coup, j'ai souffert en silence. J'ai avancé dans le tome 2 de Zodiac Academy. Je sais même pas si je vous avais dit que je l'avais commencé. Mais j'ai commencé du coup le tome 2 de Zodiac Academy après avoir fini le tome 1 à la place. Et j'en suis à 34%. Et vraiment, j'adore. Je suis fan. Et dans celui-là, en plus, on a le point de vue des garçons. Des héritiers, là. Des fucking héritiers. On a le point de vue aussi d'Orion, je crois. Je me souviens plus si on l'a eu ou pas. Mais je crois qu'on l'a. Bref, 10 sur 10. Franchement, c'est mon coup de cœur de l'année, je crois. Je me souviens plus depuis quand j'ai eu un coup de cœur, mais incroyable. Donc voilà, je vais retourner auprès de Darcy et Tori. Et mes jumelles préférées, by the way. Et putain, lui, il m'énerve parce qu'il arrête pas de s'attaquer à ma plante. Vous avez vu la gueule qu'elle fait déjà? Là, il fait genre, hein, parce que je le regarde. Faites des gosses. J'ai oublié de préciser qu'il reste 2h53 minutes au compteur.
Donc ça va aller vite, j'aurai pas le temps de finir à mon avis, parce que la Kindle, elle me dit qu'il reste... Alors attends. Elle me dit qu'il reste 6h05, mais je lis un tout petit peu plus vite que ce qu'elle dit à chaque fois. Donc même s'il reste 5h, c'est mort, quoi. Je suis désolée pour cette luminosité de merde, mais on est le 20 juin. Mais j'ai avancé dans ce putain de chrono. En fait, faut que ça se finisse cette vidéo. Je vais essayer de le finir demain. Parce que demain je travaille, donc là je peux pas lire, malheureusement, vu qu'il est 23h48. Mais il me reste 1h57. Donc c'est bientôt fini. J'ai lu cet après-midi, je suis arrivée à la moitié de Zodiac Academy, le tome 2. Vraiment, genre c'est incroyable. En fait c'est parce que j'adore que ça prenne du temps. Et surtout je me dis comment, parce que du coup j'ai pas été spoil, mais je sais pas si c'est un spoil, mais bon. Je me dis genre comment Darcy et Taurel vont finir par s'entendre avec les héritiers, alors que vraiment ils leur font des dingueries. Genre c'est vraiment un vrai bully, genre. La trope bully to lover là, elle est hard. Elle est là quoi. Je me dis putain, genre je suis à la moitié du tome 2, il se passe des trucs de ouf. J'ai trop hâte de savoir, vraiment je suis accro à ce livre. Bref, bon, il me reste 1 heure à lire, sachant que je me souviens plus, j'ai commencé quand le tome 2, je me souviens plus, il me restait combien de temps, mais en tout cas, j'ai lu quand même assez vite, je trouve. Demain, on finit ce chrono, comme ça je peux monter cette vidéo, et comme ça je peux vous la poster, même si j'ai une tête de cul dans tous les... J'allais dire les footage, parce que moi je suis une English girl. Me prenez pas ma veste comme Chloé Gervais, s'il vous plaît. Comment on dit ? Les rushs. Bon, c'est anglais aussi, mais bon, bref, on s'en fout. Footage, ça veut pas dire ça se trouve. Je fais la franglish alors que je suis nulle. Ce soir, je vais lire un petit peu quand même avant de dormir, mais je vais peut-être pas lire 1 heure, parce que demain, je vais me lever. Qui doit se lever un samedi même? Pas moi, je travaille dans la restauration. Et en même temps, faudrait que je fasse un bilan de tout ce petit 24 Hour Readathon. Franchement, c'est nul à chier parce que j'ai pas du tout respecté les règles. Le but, c'est de lire le plus possible en un temps réduit. Là, je l'ai fait sur 2 semaines, quoi. Vous vous souvenez hier quand j'ai dit non, mais je vais pas lire 1 heure et tout parce que demain je me lève. J'ai pas lu 1 heure. Il reste 10 minutes. Bref, bon. Du coup, j'en suis à 64% de Zodiac Academy, le tome 2. Ça doit être super chiant que je fasse toujours des updates comme ça, mais en fait, moi, j'aime bien parce que je me situe mieux, déjà pour moi. Et en plus, dans les reading vlogs... Pardon, je suis insupportable. Dans les reading vlogs que je regarde, j'aime bien que les gens, ils me montrent le temps et les updates, parce que sinon, ça me stresse. Quoi qu'il en soit, je vais finir ça right now. Et voilà. Et c'est parti. Je suis au moment de la soirée, pour ceux qui s'intéressent, au moment de la soirée chez les parents de Darius, où Darcy et Tori sont invités. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir à quel point je suis badass bitch. Je sais. Ils parlent de la soirée et en gros ils doivent y aller avec Orion parce que Orion, bref, il vient, sauf que c'est un prof et Tori il est en mode j'espère que ta soirée elle va être bien parce que inviter des profs à des soirées, vraiment ça pue la merde. Et Darius il lui dit en toute honnêteté Hélène ça a plus de chances d'ajouter à la débauche que d'y faire obstacle. C'est vrai. It's fine as fuck. C'est mon problème. C'est mon number one lens. Je l'aime pas l'appeler Lens parce que ça me fait penser à Lens Armstrong. Mais c'est d'autres Orion là. Non, Orion c'est bien. Je préfère Darcy 1000 fois, je sais pas expliquer pourquoi, mais en fait, genre, je l'aime trop parce qu'elle est en demi-mesure. Elle est pas badass comme sa sœur, mais elle est pas... Oh putain, 2 secondes.
montre-toi, fille. Coucou les girls, je m'appelle Gus et je suis une terreur. J'ai 6 mois et je suis insupportable. J'aime personne à part ma mère. Bon, même elle, je suis pas sûre de l'aimer en fait. Regardez-moi. Mal posé, hein. Bon, les filles, je peux enfin vous faire ce petit récap. Où est-ce que j'ai mis mon carnet? Ça commence bien. J'ai noté tout ce que j'ai lu. Je vais vous donner le nombre de pages, le nombre de livres que j'ai terminés et du coup la moyenne de pages que je lis environ par heure. Déjà, j'ai commencé avec Inside Mac, les 60 derniers pourcents, donc je l'ai terminé. Ce qui était très bien. Faudrait que je vous mette un résumé quelque part là. Mais en fait, c'est l'histoire d'une fille qui veut se venger de la mort de son père. Et son père a été retrouvé assassiné avec la carte de MAC, qui est on suppose, une organisation, enfin un mec ou une organisation criminelle. Et du coup, elle veut s'infiltrer dans ce réseau pour tuer le mec qui a tué son père, bref. Et pour ça, elle s'infiltre dans la police. Je sais, c'est compliqué. Bref. Ceci dit, elle y arrive. Elle arrive à s'infiltrer et elle rencontre Jay. Jay, le bad boy. Ça commence comme ça. Elle commence un peu à vendre de la drogue pour essayer d'attirer le Mac, là. Enfin, les gens pour... Putain, je suis vraiment nulle en résumé. Bref, bon. Elle veut se venger de la mort de son père et pour ça, elle doit s'infiltrer dans le réseau de MAC, qui est une organisation criminelle, et elle rencontre Jay, entre autres, parce qu'elle rencontre plein d'autres personnes. J'ai bien aimé ce livre. En fait, j'ai aimé, mais c'était pas non plus un coup de cœur, j'avoue. J'ai fini le tome 2 aussi, enfin j'ai lu le 1 et le 2, c'est une géologie du coup. Je l'ai lu sur Lizaise. Attendez, je vous la montre parce que je la rentabilise vu qu'elle m'a coûté cher. Voilà, ça c'est ma lecture. En cours. J'ai bien aimé, c'est un peu une trop found family. C'était cool. Franchement, c'était sympa. Elle est plutôt badass, elle a pas peur d'y aller. Il y a un peu ce truc aussi de... j'ai peur de rien parce que mon père est mort, donc j'ai plus rien à perdre. Elle en apprend un peu plus sur elle aussi parce que en fait, elle avait que son père. Le type un peu chelou, elle le voyait que les week-ends, mais en même temps, c'était un peu le seul à faire attention à elle. Trop bien. J'ai même plus son prénom à elle. Ah ouais, Eléa. Par contre, les choix de prénoms, genre... James, j'aimais bien, mais il l'appelle Jay dans le livre, donc il s'appelle Jay. J'aime pas trop. Et Léa, pareil, j'aime pas trop. Mais bon, on s'en fout. Ceci dit, le livre était bien. Je sais plus combien je l'ai noté. Attendez, je vais voir. Je lui ai mis 8 sur 10, donc 4 sur 5. Avec du recul, je mettrais peut-être un 3,5 sur 5, vous voyez. 3,75. 3,75 sur 5. Voilà, et le tome 2, j'ai mis 7,5, donc un petit peu moins. Donc ouais, un 3,5 sur 5. Donc la duologie en entier, je dirais 3,75. C'était vraiment pas mal et je recommande, c'était sympa, un peu mafieux. Mais ça reste soft, hein, c'est une dark romance assez soft. Bref, je vous la recommande si vous aimez ça. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? Ah oui, en fait, je lis Les Seigneurs des Anneaux en audio. Du coup, j'ai avancé dans... j'ai commencé le tome 2 du Seigneur des Anneaux, donc les 2 tours. Et j'ai lu 75%, donc ça fait 467 pages environ. Et ça, j'arrive pas à le noter, c'est un peu comme les Harry Potter, les trucs comme ça. En fait, c'est des livres qui sont liés à des films. Et du coup, c'est impossible pour moi à noter. En plus, c'est un peu genre, j'y tiens personnellement. Donc, ouais, je peux pas noter. Les livres sont beaucoup plus contemplatifs. Déjà, les films sont longs et moi, j'ai adoré ces films. Mais je veux dire, là, les livres, vraiment, on les suit dans la campagne. Il se passe pas toujours des trucs et tout, mais c'est trop sympa. Et c'est quand même assez fidèle, par contre, au film. Il y a juste des choses en plus, mais il n'y a pas de choses différentes, si je me trompe pas. Bref, voilà, les 2 tours. Est-ce que je vous fais un résumé du Seigneur des Anneaux? Je ne pense pas. Sinon, je vous mets le résumé du livre 1 ici.
Voilà. Bref, ça, je l'ai pas fini, mais ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah ouais. J'ai commencé un livre et je l'ai abandonné. En fait, c'est pas pour moi. Je ne critique pas, je n'aime pas critiquer les œuvres dans leur... J'aime pas critiquer un livre parce que je me dis c'est du travail. Il y a quelqu'un qui a mis son cœur, son temps, puis même moi j'aimerais bien écrire un livre, je me dis que c'est du travail, je peux pas cracher sur le travail de quelqu'un. J'ai commencé le tome 1 de Carnage de chez Caro, chez Carotte, je sais pas, on va dire chez Caro parce que je trouve que ça sonne mieux que chez Carotte. Bref, c'est une dark romance en 2 tomes. Apparemment c'est vraiment fort dark romance. En fait j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai lu 18% sur la Kindle, ça fait à peu près 87 pages du livre. Déjà, en fait, on dirait un monde parallèle. On dirait qu'on est dans un monde surnaturel, mais pas fantastique. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bref, dans un autre monde, le même que le nôtre, mais juste les choses là-bas, elles sont banalisées. Genre, par exemple, 2 pages, hein, même pas. Et le mec de la meuf, pas le mec avec qui elle finit, je suppose, mais bon, bref, j'ai pas lu donc je peux pas vous le dire. Il est là, il est en mode ouais, on va éradiquer les pauvres. Elle, quand elle est stressée, elle fait des blagues de cul, mais genre c'est trop chelou. Bref, voilà. Je vous mets le résumé aussi ici parce que du coup j'ai pas lu le résumé et je peux pas vous le donner vu que j'ai arrêté à 18%. Mais ce n'est pas pour moi, je pense. Peut-être que j'étais pas dans le mood. En fait non, c'est pas pour moi. J'allais dire je suis pas dans le mood, mais en fait non, c'est vraiment pas pour moi. L'écriture c'est pas pour moi. C'est chelou. Voilà. Pourtant j'ai lu d'autres livres de chez Caro que j'ai aimé. Par exemple, j'ai lu Le Sanctuaire d'Elvis et j'avais plutôt bien aimé. Après là c'était vraiment aussi super dégueulasse et bizarre. Mais ah ouais, et le point positif du livre de Carnage, enfin que moi j'aime bien et que chez Caro elle fait, elle intègre des musiques dans ses chapitres. Par exemple, elle dit commencez à écouter tel titre. Et moi ça j'aime bien les lectures immersives. Et c'est le seul point positif franchement. Du coup je l'ai dit à Nef, je l'ai pas noté. Oh. J'ai eu mon coup de cœur de l'année je crois bien. Le dernier coup de cœur que j'ai eu, je l'ai eu le 1er janvier en fait. Le premier livre que j'ai lu de l'année c'était My Missing Piece, que je peux pas vous montrer parce que j'ai prêté... Enfin, j'ai le tome 2 là. J'ai prêté le tome 1 à ma soeur, mais franchement ce livre je l'avais tellement aimé, surtout le 1. En fait il m'avait replongé dans la lecture parce que en 2024 j'ai dû lire, je crois que j'ai lu 14 livres, un truc comme ça, vraiment j'ai pas lu beaucoup, j'ai presque pas lu à partir de juin. C'était n'importe quoi. Et je sais pas pourquoi, le 1er janvier, je me suis dit nouvelle année, nouvelle résolution, on s'y tient, machin et tout. Du coup, j'avais commencé My Missing Piece que j'ai adoré. Parce que je me suis dit, une romance pour recommencer à lire, c'est incroyable. Bref, et là, du coup, j'ai commencé une nouvelle série. Une nouvelle série avec je sais pas combien de tomes. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, mais bon, c'est pas grave. J'ai commencé, du coup, la série Zodiac Academy de Caroline... Ah bah... Depuis tout à l'heure, je vous donne même pas les autrices quoi. De Caroline Peckham et Suzanne Valenti. Voilà, j'ai lu le tome 1. Et le tome 2, je l'ai commencé d'ailleurs, bref. C'était incroyable. Comment vous dire que c'était incroyable. Vraiment, j'ai tellement aimé. Et là, regardez. Voilà, regardez aussi ce que ma meilleure amie, elle a fait. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais c'est pas grave. Il vaut mieux 2 fois qu'une. C'est un fond d'écran pour ma Kindle. N'est-ce pas adorable? J'ai lu le tome 1 de Zodiac Academy. C'était un coup de cœur intersidéral, vraiment j'ai trop aimé, j'étais à fond dedans dès le début. Et j'ai vu des avis qui disaient que le tome 1, on était moins dedans parce que c'est dark romantasy je dirais plutôt. Ouais voilà, on est sur ça. Donc dans Zodiac Academy, on commence par suivre Darcy et Tori qui sont 2 jumelles qui viennent d'avoir 18 ans et qui vivent dans la misère, mais vraiment un appartement de merde à Chicago et qui savent pas comment joindre debout. C'est-à-dire que il me semble que le chapitre 1, on voit Darcy rentrer par effraction dans une maison, la maison de son ancienne famille d'accueil, parce qu'ils ont caché de l'argent là-bas et que le mec, le jour des 18 ans, il les a virés parce qu'en fait... touche plus de sous, bref. Voilà, donc elle se fait arrêter par les flics et elle dit déjà que c'est sa sœur, la téméraire d'habitude, qui fait les trucs comme ça. Et après
Elle rentre à son appart genre avec sa sœur et sa sœur elle est en mode t'es où? T'étais où? Puis elle lui dit bah non mais j'ai perdu l'argent, machin. Et du coup Tori elle dit bah c'est pas grave je vais aller voler une moto. Bref, très mauvais résumé encore une fois, mais tout ça pour dire elles sont dans la misère, elle vole des motos, l'autre elle fait des entrées par effraction, elle se fait arrêter par les keufs. Et elles se font suivre, Tori se fait suivre par un homme mystérieux qui, par elle ne sait quelle force, arrive à la contrôler mentalement. Et il va les voir toutes les deux et il dit ouais vous êtes défaillées, faut que vous veniez dans le monde parce que vous êtes dans le monde des humains, il y a un monde miroir, vous allez devoir étudier à la Zodiac Academy machin et tout. Vous êtes les deux princesses perdues du royaume. Bref ça commence comme ça et du coup elles vont étudier là-bas parce que de toute façon ici elles ont pas de sous, elles ont pas de life et tout. Et elles apprennent surtout qu'elles sont des princesses, ça veut dire qu'elles ont un héritage. Des sous à gagner et surtout elles apprennent qu'elles ont des pouvoirs. Il se révèle aussi d'ailleurs que c'est deux meufs hyper badass, c'est-à-dire pratiquement les meufs les plus fortes du royaume. Sauf que dans cette école, il y a 4 héritiers parce que en fait elles c'était les filles du dernier roi qui est mort. Et eux, les 4 héritiers, donc c'est les 4 fils des familles qui ont repris le pouvoir sur Solaria. Solaria c'est le nom du monde défailli, bref. Sauf que ces 4 héritiers-là, ils ont aucun intérêt à ce qu'elles reviennent parce que si jamais elles passent leur diplôme, ils appellent ça le jugement. Je l'ai lu en français, je les ai lus en français mais je vais lire la suite en anglais parce qu'elle n'est pas encore sortie, il n'y a que les 3 premiers tomes qui sont sortis. Et si elles passent le jugement, elles ont le droit de revendiquer leur trône, sauf que eux, bah, ils n'ont pas envie vu qu'ils ont envie d'avoir le pouvoir. Sauf qu'elles, elles s'en battent les couilles, mais eux, ils s'en fichent. Bref, ils leur font des crasses, mais des trucs de ouf. Je les déteste. Je sais que je vais les aimer parce que je les déteste pas tous, à vrai dire. Mais vraiment, ce livre, je sais pas, j'étais à fond dans complot, ils leur font des crasses, mais ah, c'était trop bien, vraiment. Et puis, big up sur Darcy et Orion. Vraiment, genre, attendez, je sais pas si je peux vous lire des citations. Je vais essayer de trouver ça. Déjà, mort de rire. Au tout début du livre, c'est marqué « Note pour les étudiants, les morsures de vampires, la perte d'un membre ou vous perdre dans le bois gémissant ne seront pas considérées comme des excuses valables pour justifier un retard à un cours. » En fait, c'est vraiment genre tout le long un jeu de pouvoir entre les filles qui savent qu'ils sont fortes, plus fortes que les héritiers, sauf que en fait elles savent pas gérer leur pouvoir. Et les héritiers, du coup, bah, leur but c'est que elles n'arrivent pas à le gérer parce qu'ils veulent pas qu'elles passent le jugement, parce qu'ils veulent pas qu'elles prennent le pouvoir. J'ai aussi fini le tome... Ah non, je l'ai pas fini, j'ai lu 65% du tome 2. Et pareil, incroyable, j'ai tellement hâte de lire la suite. Voilà, et je trouve que j'ai quand même lu pas mal parce que du coup, pour bilan, j'ai fini 3 livres en tout. J'ai fini Inside Mac 1, Inside Mac 2 et Zodiac Academy 1. J'ai avancé pas mal, j'ai lu en tout, j'ai fait un calcul, j'ai lu en tout 1933 pages en 24 heures, ça veut dire que ça fait environ 80 pages par heure. Je suis fière de moi parce qu'il y a peut-être 2 ans, ma vitesse de lecture c'était genre 60 pages par heure environ. J'ai remarqué que je lisais beaucoup plus vite et ça je suis hyper contente. Et parce que je sais pas, j'ai l'impression de m'entraîner en fait, parce que... Je sais qu'il y en a plein qui lisent hyper vite. Je regardais une vidéo de... Je crois qu'elle s'appelle Sous le ciel. Une québécoise. Et elle lit hyper vite. Genre, elle faisait une vidéo. Je lis 2 heures par jour pendant une semaine, je crois. Et vraiment, genre, elle arrivait à finir des livres en 2 heures. Je crois que dans la vidéo, du coup, elle lit 10 heures dans la semaine. Ah non, 7 jours. Elle lit 14 heures. Et je crois qu'elle finit 4 ou 5 livres. Un truc de ouf. Voilà, je suis juste contente de mon bilan. Au final, cette vidéo n'avait aucun sens parce que le but c'était de faire 24 heures le plus vite possible. Au final, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé, mais ça fait très longtemps. Ça veut dire que ça fait au moins 1 semaine et demie, voire 2. Mais ma foi, franchement, je suis contente de l'avoir fait. D'avoir fait cette vidéo. Et j'aimerais bien faire plus tard un vrai reading vlog, un vrai readathon. Faire une vidéo où je démarre un chrono à 9h et je l'arrête. Enfin, la fin c'est vraiment 9h le lendemain quoi. Et genre faire une nuit blanche et tout. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais su faire une nuit blanche même aux soirées pyjama avec mes girls au collège. C'était impossible.
Bref, on verra bien pendant les vacances parce que moi mes vacances c'est à partir de mi-août. Bisous à vous les filles, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Profitez bien du soleil, de votre famille, de vos amis. Là c'est l'été, je suppose que la plupart de vous ont fini les cours. Ceux qui travaillent, grosse force, hein. Je fais partie de cette team. Voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous et des gros bisous.